L'année 1912 fut surtout l'année de l'hydravion. Déjà en 1911, Collier, sur Canard voisin, avait réussi en Seine de très beaux vols. Sanchez-Bessa réussit à son tour, quelques mois plus tard, sur une machine moins acrobatique, construite également par Voisin. En 1912, constructeurs et pilotes rivalisent d'efforts et d'intrépidité pour adapter leurs avions et leurs sciences au vol maritime. Ils y parvinrent en quelques mois et du 24 au 31 mars, un meeting réservé à l'hydravion réunit à Monaco de nombreux concurrents. Fischer, sur Hydro Henri Farman, remporte la première place de cette compétition. Un autre problème séduit à cette époque de nombreux et infatigables chercheurs, celui de l'aviette. C'est le populaire champion cycliste Poulain qui, le premier, réussit à franchir, sans toucher le sol, 1 mètre dans les deux sens. L'année 1913 voit se multiplier les épreuves et s'accumuler les exploits. Bielovussy, sur un monoplan Henriot, renouvelant l'exploit de Géo Chavez, traverse les Alpes de Brigue à Domodossola. Pour ses premiers essais, le Nieuport Dumas, avion sans queue, piloté par le commandant Félix, atterrit à Villacoublay, venant de East Church, Angleterre, en 3 étapes. Brindjon des Moulinets vole de Paris à Varsovie, 1450 km entre le lever et le coucher du soleil. Puis apparaît l'intrépide Pégou, pilote de la maison Blériot, qui va conquérir en quelques semaines une glorieuse et populaire célébrité. Louis Blériot, comprenant l'intérêt présenté par un avion susceptible de partir et d'atterrir à bord d'un navire, fait expérimenter par Pégou un système d'accrochage à un câble pouvant être tendu sur un cuirassé.
Le 20 août, à Châteaufort, Pégou se jette en parachute d'une hauteur de 300 mètres. L'avion, privé de son pilote, s'écrase sur le sol. À la suite de cette descente en parachute, Pégou eut l'idée d'exécuter le premier looping après avoir étudié au cinéma les évolutions de son appareil abandonné. C'est le 21 septembre, à Buc, qu'il accomplit cet exploit sur monoplan Blériot. Le 23 septembre 1913, Roland Garros accomplit l'exploit le plus extraordinaire et le plus téméraire que l'on pût concevoir à l'époque, la traversée de la Méditerranée sur un appareil terrestre. Le 23 novembre, Chanteloup, sur biplan Caudron, exécute le premier looping en biplan. Années ont suffi aux chercheurs pour donner à l'aviation tout son essor. L'aviation apparaît à la fin de la grande tourmente avec un prestige et une puissance accrue auxquels sont mêlés les noms glorieux de Guynemer, Linguesser, Font. L'aviation d'aujourd'hui atteint un degré de perfectionnement que les chercheurs n'avaient pas soupçonné. Mais le progrès n'a pas de limite. Les recherches continuent, les records tombent chaque jour. La devise des pionniers de l'aviation est aussi celle des hommes de l'air d'aujourd'hui. Toujours plus loin, toujours plus vite, toujours plus haut.